Mais avant de développer les titres, sachez que le chef de l'État a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, l'essentiel du communiqué avec le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé le 17 juillet 2025 le lancement de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il salue l'engagement du ministre, du comité d'appui et de toute la communauté universitaire pour construire une université d'excellence au service du développement économique et de la souveraineté nationale. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko d'accélérer la mise en œuvre du plan d'urgence pour finaliser les chantiers universitaires en cours, recruter 500 enseignants-chercheurs dès 2025, développer l'université virtuelle du Sénégal et les ISEP dans toutes les régions. Une réflexion immédiate sera engagée sur la réforme du baccalauréat et du système LMD en intégrant les enjeux du numérique, de l'intelligence artificielle et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Par ailleurs, le président de la République a salué la signature du nouveau contrat de partenariat public-privé avec le groupe saoudien Aqua Power pour la construction d'une usine de dessalement sur la Grande Côte. Ce projet stratégique renforce notre souveraineté hydraulique. Il a félicité le gouvernement et les ministères impliqués pour leur efficacité. Le chef de l'État a également rappelé l'urgence d'améliorer l'accès à l'eau potable en milieu rural, d'adopter avant fin 2025 la loi créant l'autorité de régulation du secteur de l'eau. Sur le plan de la souveraineté nationale, le Sénégal a récupéré le 17 juillet l'ensemble des emprises militaires précédemment occupées par des forces étrangères. Le président de la République a félicité les forces armées sénégalaises et demandé aux ministres concernés d'assurer la gestion optimale de ces sites. Concernant la modernisation du commerce, le chef de l'État invite le gouvernement à accélérer la mise en service des marchés rénovés comme celui de Tilène à Ziguinchor, appliquer sans délai les recommandations des États généraux de l'industrie et du commerce. Enfin, le président de la République effectuera une visite de travail au Togo le 25 juillet, puis participera le 26 juillet à Monrovia aux célébrations de la fête nationale du Libéria. Face aux inégalités qui frappent encore des milliers de citoyens, notamment le chômage, la pauvreté, l'enclavement, le handicap ou la vulnérabilité des femmes et des enfants, le gouvernement fait de l'équité un pilier central de sa politique. Le Premier ministre a rappelé que l'équité n'est pas une simple politique sociale, mais une responsabilité partagée. Chaque ministère, chaque collectivité, chaque acteur public doit y contribuer. Pour concrétiser cet engagement, 2 programmes nationaux seront lancés. Le programme national d'équité sociale pour réduire les inégalités et renforcer l'inclusion des populations vulnérables. Le programme national d'équité territoriale afin de corriger les déséquilibres entre les territoires. Le message est clair. L'équité doit guider toutes nos actions avec une juste répartition des opportunités et des ressources. Le gouvernement donne une impulsion forte à des projets clés pour notre souveraineté économique et notre développement. Dans le domaine de l'agriculture, les agropoles, leviers d'emploi et d'industrialisation, disposent d'un programme national des agropoles du Sénégal avec les agropoles sud et centre déjà en cours avec 160 milliards de francs CFA investis et 350 000 emplois visés. L'agropole nord avec un coût de 184 milliards de francs CFA dont le financement doit être finalisé. Le Premier ministre a demandé aux ministres concernés un rapport complet d'ici le 25 août 2025 pour lever les blocages. Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, des infrastructures stratégiques sont en cours d'évaluation, notamment l'unité de dessalement des Mamelles achevée à hauteur de 78% et qui fournira 100 000 m3 d'eau par jour à Dakar
et le barrage de Sambangalou avec un taux de réalisation de 38% qui doit être relancé malgré la suspension des travaux depuis mars 2024. Une task force interministérielle devra proposer des solutions avant le 15 septembre 2025 avec un suivi renforcé par le BOX. Le Premier ministre a appelé à l'engagement de tous pour concrétiser ces projets et répondre aux attentes des populations. Dès la semaine prochaine, le gouvernement présentera son plan de redressement économique avec un agenda détaillé à venir. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée. Et pour les mesures individuelles, à la lecture ce soir, Cheikh Mohamedou Bamba Gaye. Bamba, bonsoir. Bonsoir Mariama, Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur le colonel Momar Sow, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 614-827D, est nommé directeur des aires marines communautaires protégées en remplacement du colonel Mamadou Sidibé. Du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Abdul Aziz Zoumarou, expert en gestion de projets internationaux et en innovation technologique, est nommé président du conseil d'administration de télédiffusion du Sénégal TDS en remplacement de monsieur El Hadji Ibrahima Ndiaye. Au titre du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Alassane Diallo, expert en finance, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Santé et de l'Action sociale en remplacement de monsieur Ousseynou Ngom. Au titre du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Madame Ramatoulaye Nian, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, matricule de solde numéro 606-931E, précédemment directeur des relations de travail et des organisations professionnelles, est nommé directeur général du travail et de la sécurité sociale en remplacement de monsieur Karim Sissé, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mohamed Makhtar Loum, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, matricule de solde numéro 604-462J, précédemment coordonnateur de la cellule de coordination des inspections du travail et de la sécurité sociale à la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, est nommé directeur des relations de travail et des organisations professionnelles en remplacement de madame Ramatoulaye Nian. Au titre du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Papa Malik Ndao, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 516-360M, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale en remplacement de madame Khadi Diop Mbouch, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Omar Ba, conseiller des affaires étrangères, précédemment chef de la division Moyen-Orient à la direction Asie, Afrique, Asie, Pacifique et Moyen-Orient au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, est nommé secrétaire général de l'Institut islamique de Dakar, poste vacant. Au titre du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Madame Ndeye Degen Sow, administrateur civil, matricule de solde 722-203B, précédemment conseillère technique à la direction de la programmation budgétaire, est nommée secrétaire général du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire en remplacement de monsieur Gorgui Ndiaye. Monsieur Amadou Tidiane Diallo, ingénieur agronome, diplômé de l'ENSA de Thiès, précédemment directeur des investissements, du financement et du suivi des portefeuilles au FONAMIF, est nommé directeur général du Fonds national de microfinance FONAMIF en remplacement de madame Nicole Olga Edith Mansis, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Papa Leïti Ndiaye, conseiller en planification, matricule de solde numéro 601-494H, est nommé président du conseil de surveillance du Fonds de développement de la microfinance islamique FDMI. Au titre du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires.
Monsieur Seydou Outunkara, greffier, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'état civil, ANEC, au ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, en remplacement de monsieur Samba Sall. Monsieur Matar Ndao, ingénieur informatique, expert en management de projet, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'état civil, ANEC, au ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, en remplacement de monsieur Aliou Ousmane Sall. Monsieur Papa Aliou Diouf, inspecteur des impôts et domaines, matricule de solde, numéro 696-269B, est nommé secrétaire général au ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, poste vacant. Monsieur Leïti Ndiaye, ingénieur territorial, expert en système d'information, aménagement et urbanisme, est nommé secrétaire général de l'Agence nationale de l'aménagement des territoires, ANAT, au ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, en remplacement de monsieur Ousmane Seck. Et enfin, monsieur Habib Khan, juriste, est nommé président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique locale et de la formation au ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, en remplacement de madame Matam Ba. Voilà, Mariama, c'était tout pour ce soir. Merci beaucoup, Cheikh Mohamedou Bamba Gueye, pour la lecture des mesures individuelles de ce mercredi.